Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Hello, quoi tu fais? Alors oui, justement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait ou qu'est-ce que je ne vais plus faire? M'occuper moi-même de mes cheveux. Oui, parce que j'ai un lourd passif avec cette masse capillaire. Bon, qui aujourd'hui est franchement vraiment pas mal grâce à un coiffeur, ou enfin plutôt une coiffeuse dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Mais commençons d'abord par le commencement. Revenons 15 ans en arrière. Il y a 15 ans, j'avais 15 ans. Non, enfin 16. Oui, j'ai 31 cette année. Donc à 16 ans, j'ai eu l'idée de faire ma première couleur. Je voulais juste être un petit peu plus claire que ce que je l'étais déjà. Je vous montre une photo ici. À l'époque, c'est ma maman qui me l'avait faite parce que elle se faisait déjà beaucoup de couleurs toute seule. Elle était franchement pas mal cette couleur blonde, mais bizarrement, je sais pas, je me reconnaissais pas encore. J'arrivais pas à trouver cette couleur qui ressemblait à ma personnalité. Et c'est là que quelques mois plus tard, j'ai décidé de faire pour la première fois ma couleur de prédilection, le rouge. Oui, je ressemblais un peu à une fan de Tokyo Hotel, ce que j'étais. D'ailleurs, par la suite du rouge, j'ai aussi fait du noir. Ouais, j'ai dû aller sur mon ancien Skyblock pour aller retrouver ça. Oui, j'avais un Skyblock. Évidemment, je suis la génération des 30 ans, donc j'avais Skyblock. Revenons à nos moutons. Enfin, à ce mouton-là. Quand on a fait du noir pour revenir au blond, c'est assez compliqué. Je me suis complètement cramé les cheveux. Donc, du coup, ce que j'ai dû faire, c'est me les couper au carré. Et passer petit à petit d'un brun, d'une décoloration totale qui m'a fait orange et bizarre parce qu'en fait en dessous du noir il y avait toujours les pigments rouges parce que les pigments rouges c'est un peu comme les pigments bleus, vous savez, c'est les pigments qui vous restent presque à vie quoi. Si tu vas pas au coiffeur, t'inquiète pas, ils vont rester, il y a aucun problème, ils sont là, ils sont présents. Les pigments rouges et bleus, c'est les boss des pigments, tu vois. Donc j'ai fini orange. Et à partir de ce orange, je me suis remis en châtain foncé avec des reflets cuivrés extrêmement bizarres. Puis j'ai vieilli, j'ai grandi, je me suis repassé un blond en allant au coiffeur cette fois-ci lorsque je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans. Oui, je me cherchais et j'oscillais entre le rouge, le brun, le auburn, enfin tous ces trucs-là. J'ai rencontré mon mari et mon mari, j'ai appris qu'il adorait les brunes de base. Et quand il m'a rencontrée, j'étais blonde. Ouais, je sais, c'est un sacré bordel. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis teinte en brune, même je dirais noire presque. Ouais, presque noire. Et ce noir a dégorgé assez rapidement. Du coup, je suis repassée au brun et au auburn encore une fois. Le auburn ayant délavé, je suis encore une fois repassée à un brun châtain noisette. Vous voyez ce que je veux dire? Ce petit noisette, ce petit reflet un petit peu d'automne là. Je l'ai gardé hyper longtemps. Je vais refaire rouge, mais le problème c'est que j'ai fait une école d'auxiliaire de puériculture juste après avoir été serveuse durant 7 ans. Et ce qui se passe, c'est que quand on travaille dans le milieu du médical, en France, hein, je veux dire, c'est important pour la suite, les employeurs ont ce besoin d'avoir des agents qui sont propres, nets, nani, nana, très naturels, en fait, qui passent partout. Sauf que j'ai pas une personnalité comme ça, en fait. J'arrive pas à rester calme physiquement, vous voyez? Quand on a un style complètement pété, tous les jours, je change de style, et en fait, mes cheveux, c'était ça, c'est que j'arrivais pas à trouver ce qui me plaisait vraiment. Et quand on est enfermé justement dans ce genre de métier où on a un physique certain à avoir, eh ben, c'est compliqué à vivre. Si vous avez suivi les 2 anciennes vidéos, vous savez que je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, c'est le paradis. Pourquoi? Parce que là-bas, on s'en fiche d'à quoi tu ressembles, on s'en fiche de ton style, de ta façon de... Ouais, ta façon de t'habiller, ta façon de te coiffer, en fait, on s'en fout un peu. Le plus important, en gros, quand tu te fais embaucher, c'est tes diplômes, c'est tes capacités, ton expérience, comment tu es vis-à-vis de la clientèle ou des patients, en fait. C'est ça le plus important. Et là, je me suis dit, waouh, c'est enfin un endroit où je vais me sentir moi-même. Et vu que je me suis sentie moi-même très vite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repassée au rouge. Et je suis restée rouge assez longtemps. Ah ouais, mais j'avais refait blond en fait au début. Puis j'avais refait brun aussi. Donc oui, je suis restée rouge assez longtemps. Les cheveux rouges, à force de m'en occuper moi-même et correctement, je m'étais assez renseignée sur les soins naturels, etc. Et il faut savoir que là-bas, c'est une mine d'or. Parce qu'il y a l'aloe vera, ça pousse comme du chien dent. Les graines de lin, on en trouve assez facilement. On peut se faire des petits masques en les faisant chauffer, c'est super cool. Et j'avais retrouvé mes jolies bouclettes. Même si je les lissais très souvent pour pouvoir les attacher au travail,
Il n'y avait aucun problème, la densité elle était parfaite. Enfin, j'avais vraiment un cheveu qui était super en forme. Je me suis même permise des petites fantaisies. Orange, rose, dégradé. J'ai un petit peu tout essayé. Je suis aussi repassée encore une fois au blond avec une mèche bleue. Mais évidemment, le rouge m'a rattrapée. En revenant en France, c'est pas que je me reconnaissais plus, mais en fait, la Calédonie m'a beaucoup changé ma perception de moi-même et de ma personnalité. Et je me suis un peu rendu compte, pour ma propre personne, hein, je précise, que ma personnalité, elle suffisait un petit peu à ma connerie. Et j'avais plus très envie d'entretenir le rouge parce qu'en vérité, même si c'est assez simple, ben c'était tous les mois, enfin voire toutes les 3 semaines. Et les soins que je faisais pour justement pas que mes cheveux ils sèchent, etc. C'était aussi casse-pied à faire. Fallait faire la petite popote pour faire ses graines de lin. Il fallait ouvrir son aloe vera. Et j'avais trop la flemme. Donc je me suis dit, je vais repasser au blond. Sauf que repasser au blond tout seul, c'est genre juste... Faut pas le faire en fait. Parce que toutes les fois où j'étais repassée au blond, faut savoir que j'avais toujours été chez le coiffeur par une seule fois. Mais bref, j'avais refait brun derrière, donc c'était pas très grave. Mais toutes les fois, j'étais repassée au coiffeur. Et là, je me suis dit, non, bah vas-y, je vais faire moi-même, c'est pas grave. Allons-y, j'ai le temps, tu vois. Alors j'ai été chercher ma petite décoloration, j'ai été chercher un neutraliseur de rouge, j'ai été chercher un petit peu tout ce qu'il fallait dans les boutiques de style Bleu Libellule, la boutique du coiffeur, enfin voilà. Et je me suis retrouvée avec un gros n'importe quoi. Oui, ce n'importe quoi là, vraiment, c'était un carnage. Donc je me suis un petit peu renseignée sur Instagram et je trouvais pas vraiment la perle. Vraiment un salon où ils sont spécialisés dans le blond, où je voyais des rattrapages vraiment, où c'était flagrant, comme quoi c'était du... Enfin, je vais appeler ça du talent parce que c'est la vérité. Il y en a, ils sont vraiment talentueux pour rattraper des couleurs, tu vois. Et là, j'ai ma copine Jodie, ma petite voisine du dessus, qui est venue me voir en me disant, écoute, j'ai rendez-vous au coiffeur, si je t'entends parler que t'as envie d'y aller, ben, vas-y, je te montre ce qu'elle fait. Et là, je suis tombée sur la pépite. Ça s'appelle Hair by Blondie. Et j'ai vu une multitude de blonds, vraiment magnifiques, naturels, et avec des nuances, enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, évidemment, je regarde les petites stories à la une, et il y a des avant-après. Ce qui était une chose obligatoire pour me convaincre pour aller laisser 140 balles dans un coiffeur. Enfin, moi, j'ai pas un budget de ouf, je suis pas dans la classe aisée, tu vois. Donc du coup, s'il fallait que je dépense autant, il fallait que ce soit vraiment pour de la bonne cam, tu vois. Je regarde les avant-après et les rattrapages de folie, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc je prends rendez-vous avec ma copine Jodie. Et on se retrouve dans un milieu très girly, très cancante, très... Oh, j'étais déjà très mal à l'aise, tu vois. Il y avait un petit peu de retard, mais vu que la patronne ne laisse pas ressortir ses clientes tant que c'est pas parfait, enfin, je trouvais ça un petit peu normal et du coup, ça m'a pas trop apeuré qu'il y ait du retard, quoi. Puis, petit à petit, je me suis sentie à l'aise parce que malgré cette ambiance assez girly, encore une fois, ben, c'était franchement cool, ça déconnait pas mal. Elle m'installe, on rigole, petite viennoiserie offerte, ça fait plaisir parce que on avait trop la dalle, on avait rendez-vous à midi, donc c'était franchement super gentil de leur part. Et là, donc, la patronne, je ne sais plus son prénom, et la petite apprentie Anaëlle, enfin, se sont donc occupées de nos cheveux. On a passé, je crois... 5 heures, je crois, là-bas. Et je vous avoue que je trouvais vraiment le temps très très long. Et au final, après, je crois, 4 applications de produits sur mes cheveux, 2 espèces de shampoings, soins, etc. Et après un séchage et un lissage ondulé, je me suis retrouvée donc avec ça. Qui aujourd'hui donne ça. Je vous montre un petit peu parce que quand même, il faut l'avouer, c'est du talent. C'est du talent! Et franchement, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez repasser au blond, allez au coiffeur. La vérité, allez au coiffeur. À part si vous êtes coiffeuse vous-même, évidemment. Là, bon bah, voilà. Heureusement que j'ai les cheveux super bouclés et que ça ne s'est pas trop vu. Mais je regrette un petit peu. J'ai eu les cheveux secs, j'ai dû couper un petit peu de longueur. Ils arrivaient là, maintenant, bon bah, j'ai coupé un petit peu, un bon 10 cm. Mais aujourd'hui, je suis ravie. Et j'espère vraiment que si vous voulez repasser au blond, vous irez au coiffeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter toutes les conneries que vous avez pu faire vous-même avec vos cheveux. Je vous attends.